Quand j'ai vu l'épidémie arriver en France, j'avais peur. C'est une situation non maîtrisable, comme un fantôme en fait, qu'on ne voit pas. Moi personnellement, je ne peux pas concevoir de rester chez moi et de laisser un SDF mourir de faim. Je m'appelle Aït Abdelrahim Fatima, je suis assistante maternelle, j'habite dans Lyon 7e, je suis maman de 3 enfants. La situation des SDF a été vraiment catastrophique, surtout après le confinement. On est devenu comme une jungle, personne ne pense à l'autre, c'est catastrophique et ça c'est que le début. Toutes les associations qui ont l'habitude de recueillir les SDF sont fermées, les banques alimentaires aussi, et surtout, il n'y a pas de population qui passe dans les rues, donc pas de manches, donc pas d'argent, pas de nourriture. Moi, de mon côté, je cuisine parce que je cuisine pour 50 à 60 personnes. C'est moi qui paye ce que j'achète voilà, pour les SDF. Mes amis aussi, ce qu'ils font, c'est eux qui payent. C'est à nous, à notre niveau, pour moi, en tant que citoyenne, de faire ce que je peux faire. Moi et mes amis, on distribue ça, on distribue aussi de l'eau, on distribue des gants, on distribue aussi de gel hydroalcoolique aussi. Mon mari, il a peur pour moi parce que j'ai un problème d'immunité, mais je ne peux pas concevoir de voir des gens mourir de faim. Je pense, oui, à mes enfants et à mon mari, mais je pense aussi aux médecins, aux infirmiers, aux pompiers qui sont dehors. On ne pouvait pas rester chez soi. Ils nous disent que personne ne pense à nous. Ils n'avaient reçu aucune information. Ils étaient perdus. Tous les jours, quand on va les voir le soir à partir des 19h, en attendant qu'il y ait d'autres associations, d'autres dispositifs que l'État va mettre pour trouver une solution pour les SDF. On utilise ça pour se protéger. Le contact, il est en ce moment un peu différent. Je leur dis, je suis désolée, vous devez vraiment vous mettre à l'écart, c'est la barrière de sécurité, à 1 mètre au minimum. Quand je rentre, je dois mettre vraiment toutes des dispositions où je dois enlever tous mes vêtements, lavage, me doucher pour sécuriser un petit peu mes enfants et ma famille. Donc c'est vraiment tout un dispositif. Est-ce que je vais le choper? Est-ce que je l'ai chopé? Des fois, à chaque fois que je tousse, je me dis, j'espère que c'est pas ça. Là, le coronavirus, c'est vraiment un monstre, on va dire, un monstre invisible. Ils nous le disent vraiment, merci, heureusement que vous êtes là. Là, vous êtes une deuxième famille pour nous. C'est vraiment quelque chose qui réchauffe le cœur, autant qu'être humain, je dis. La partie la plus dure pour moi en rentrant, c'est de pouvoir les laisser et ne pas faire plus que je fais. C'est ça la partie la plus dure pour moi. Distribuer à manger et tout ça, je leur parle, je les rassure. Mais c'est quand on rentre chez nous, on a un toit, on est au chaud et on les laisse eux dehors.